Le monde au féminin. Le monde au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de Léo Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio. Christiane Combegnondo, vice-champion des USA de taekwondo, 3 fois champion du Gabon, 4 fois champion de l'État du Maryland aux États-Unis. Et vous avez remporté un championnat au Brésil aussi. Vous êtes membre de la diaspora gabonaise aux USA, ancien président de GDDHR, militant des droits humains, fondateur de Danger Productions et de la ligne de vêtements de sport Inch Jeans. Un grand merci Christian d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors à travers diverses actions et activités, vous sensibilisez et former les jeunes à prendre leur destin en main, notamment à pratiquer le sport et à créer des activités génératrices de revenus, entre autres. Vous avez utilisé les réseaux sociaux pour témoigner notamment des conditions de détention dans le milieu carcéral et les hôpitaux psychiatriques. Des images qui ont été assez relayées dans les réseaux sociaux. Vous avez été vous-même incarcéré en 2015 à la prison centrale de Libreville et vous êtes en train d'écrire un livre un petit peu sur votre vie, votre expérience jusqu'ici. Et vous m'avez dit, dans cette prison, vous avez vu là-bas des enfants mineurs, notamment, vous m'avez parlé d'enfants de 12 ans qui étaient incarcérés dans les mêmes cellules que les adultes. Alors, depuis que vous avez dénoncé cet état de fait, est-ce qu'il y a eu une certaine amélioration, une petite amélioration dans les prisons gabonaises ? Pas du tout. Pas du tout, aucune amélioration et c'est très dommage et c'est pour cela depuis ma sortie de prison j'ai pris l'engagement de lutter pour ces personnes sans voix parce que je pense que au-delà de toute chose, au-delà de la stratification sociale, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on soit dans un parti politique ou pas, notre constitution gabonaise nous permet d'être au même niveau, d'être égaux. Okay. Et au-dessus de tout cela, je pense que l'humanité oblige que le droit de l'homme soit respecté. Donc on doit respecter l'être humain. Donc on peut être prisonnier, mais on a toujours des droits. Danger, comme on vous appelle dans le milieu du sport et de la musique, quelle est votre vision pour la jeunesse africaine ? Quel avenir pour les jeunes du continent ? Waouh, ma vision, en fait, déjà ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que notre jeunesse, qui aujourd'hui est une bombe à retardement parce que le continent africain est le continent où il y a le plus de jeunes au monde, il faudrait que ces jeunes justement réalisent ce pouvoir qui pourrait mettre le continent je peux dire à un autre niveau dans les prochaines années, d'ici les 40 ans. Je les invite vraiment à se responsabiliser, à avoir un peu plus d'estime pour eux-mêmes. J'invite aussi les gouvernements à bien travailler avec ces jeunesses, surtout au niveau de l'éducation, faire en sorte que l'accès soit facile un peu pour la majorité des populations. Non seulement de l'éducation, mais aussi une éducation de qualité à cette jeunesse. Donc que cette jeunesse soit consciente que s'investir en soi n'est jamais mauvais. Voilà. Dans la presse. Depuis plus de 2000 ans, les femmes sont bannies du ring lors de compétitions de sumo, car elles sont jugées impures. Le président de l'association de ce sport au Japon a présenté ses excuses après que des femmes accourus sur le dojo pour prodiguer des soins d'urgence à un élu en eurent été chassés. Un arbitre leur avait intimé l'ordre via un message proféré à plusieurs reprises par haut-parleur de quitter immédiatement les lieux. Et des responsables avaient ensuite jeté de grandes quantités de sel sur l'anneau de combat afin de purifier le sol foulé par la jante féminine.
Wow. Et le lendemain, la mère de Takarazuka a été obligée de prononcer un discours en dehors d'une arène de sumo. Parce que je suis une femme, je ne peux faire de discours dans l'arène, c'est regrettable et humiliant, a-t-elle lancé sous les applaudissements de la foule. Et ses homologues masculins pouvant le faire, elle a déposé une requête auprès de l'association de sumo. Elle a bien sûr essuyé un refus pour cause de tradition. Allez, une autre petite nouvelle parce qu'elles sont croustillantes, n'est-ce pas, Christian? Le quadruple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, a assuré à propos d'un message sur les Greek Girls, posté puis effacé aussitôt sur son compte Instagram que c'était juste une blague. Le Britannique a repris une photo de ses hôtesses postée par un autre utilisateur en y ajoutant un commentaire: deux belles filles reviennent, merci Jésus, a-t-il déclaré à l'issue des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Et son message avait été posté alors que les organisateurs des Grands Prix de Monaco et de Russie venaient d'indiquer qu'ils n'avaient pas l'intention de suivre la décision de Liberty Media, le propriétaire américain de la F1, d'en finir avec la tradition des hôtesses sur les grilles de départ. Vous savez que Liberty Media, dernièrement, a interdit donc les filles sur les grilles de départ, et ils ont l'intention d'ailleurs à la place de mettre des enfants, en fait des enfants, des adolescents qui sont intéressés par le sport automobile, en fait, qui sont déjà dans la filière justement pour former un petit peu donc des enfants, et il est vrai que de toute façon les femmes ne sont pas admises. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de femmes qui font de la F1 à ma connaissance, il me semble. Hein. Mais peut-être que le jour où ça viendra, on aura sur les grilles de départ des grid boys. Non. Christian Nkombé-Nyondo, vos initiatives pour la jeunesse, vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous avez plusieurs initiatives, des formations, etc. Waouh, mes initiatives. Bon, j'ai essayé à mon niveau avec quelques frères au niveau du Gabon. Nous avons organisé des forums. J'ai déjà organisé une fois un forum à Libreville avec un de mes frères, 2 ou 3 de mes frères gabonais, docteurs en histoire, en anthropologie, etc. Docteur Wankama, que je voudrais envoyer des salutations ici. Nous avons organisé une journée qu'on appelait la journée de la jeunesse entreprenante gabonaise. Alors, c'était une journée gratuite où je me suis dit comment faire en sorte que cette jeunesse soit consciente de ce qu'elle est capable de faire. Je me suis dit, nous allons essayer de trouver des repères. Et à partir de ces repères, nous allons pouvoir faire en sorte qu'ils puissent depuis la visibilité, pouvoir maintenant imaginer. Voilà. Donc, les repères, c'était qui? C'était ses frères, déjà, moi aussi. Beaucoup de jeunes connaissent qui je suis au Gabon, connaissent un peu mes activités, mais je voulais que par ce modèle, ils puissent comprendre qu'ils pouvaient aussi le faire. Parce que pour arriver à un certain niveau, il faut pouvoir s'organiser, mais il faut aussi pouvoir voyager même en étant sur place, prendre des motels dans son pays ou ailleurs. Voilà. Donc, nous avons organisé des journées, la jeunesse entreprenante. J'organise souvent aussi des compétitions. Il n'y a pas beaucoup de filles en taekwondo, j'imagine, en Afrique d'une manière générale, au Gabon, non? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais nous en avons quand même qui sont assez représentatives. Ouais. Je donnerai un petit coucou à Waré, Mamouna, notre championne, et qui aujourd'hui fait partie du staff technique de l'équipe nationale du Gabon. Nous en avons, mais seulement c'est le manque de suivi qui fait en sorte que beaucoup se découragent. Voilà, c'est le cadre technique, le financement, parce que un jeune peut avoir du talent, mais il faut pouvoir accompagner ce talent avec des soins, que ce soit sur le plan kinésithérapique, que ce soit sur le plan des stages, que ce soit sur les stages et les compétitions aussi. Vous vous rendez compte, par exemple, chez nous au Gabon, aujourd'hui, souvent, ils passent des années sans assez de compétition, 2 compétitions dans l'année ou une compétition. Ça ne peut jamais produire un grand athlète.
Et ça, je parle dans le cadre de l'organisation de la Fédération nationale. Il n'y a pas assez. Pas suffisamment de compétitions, de concours, donc qui font partie en fait de l'entraînement, du jeu. Oui. Voilà. Parole de femme. La tendance au sein de certains partis politiques en Afrique est de laisser la place aux jeunes pour les élections. Ainsi, l'ancienne génération soutient la nouvelle qui devrait prendre la relève, notamment aux élections locales et législatives. L'Union nationale au Gabon évolue en ce sens, comme nous l'indique la coordonnatrice du mouvement des femmes, Marie-Agnès Koumba. Le contexte actuellement est favorable à la jeunesse dans mon parti parce que les anciens qui sont à la tête de ce parti voient leur présence comme une mission d'encadrement de la relève. Vous ne devriez pas être surpris de voir que certains d'entre eux n'iront pas aux élections législatives. Il se pourrait que dans leur propre fief, ils soutiennent plutôt les plus jeunes. Est-ce que vous avez pour mission notamment de recruter des jeunes femmes qui éventuellement pourraient faire l'affaire ? Il y a une commission de désignation au niveau de notre parti, mais il n'y a pas que ce niveau. Ces candidatures, si elles passent le filtre du parti, elles devront être portées au niveau de la coalition. Et notre coalition va présenter 143 candidats. Et parmi ces candidats, des jeunes, il y aura un renouvellement qui se fera forcément avec la nouvelle génération. Quand je vois les femmes qui sont présentes, elles sont toutes plus jeunes que moi. Elles sont dans la quarantaine. Pourquoi si peu de femmes en politique au Gabon ? Il n'y a pas qu'au Gabon. Vous savez, faire de la politique dans nos pays suppose avoir des moyens. Ça, c'est un frein aussi pour l'accès des femmes dans les instances politiques. Il faut avoir de l'argent pour battre campagne. Il faut un minimum. Et les femmes ne l'ont pas toujours. C'est une grosse difficulté. Mon parti aurait pu recevoir plus de dossiers émanant de femmes si nous avions eu des femmes plus ou moins fortunées. Pourquoi est-il important, Madame Koumba, d'avoir plus de jeunes et plus de femmes en politique qui se présentent à des élections ? Nous sommes en Afrique, le Gabon a une population très jeune. Le pays gagnerait à ce que cette population soit dans les instances où se décide la marche des affaires du pays. Est-ce que vous connaissez des femmes présidentiables au Gabon ? Est-ce que vous pourriez éventuellement citer quelques noms ? Il y a des femmes présidentiables au Gabon et à la dernière élection présidentielle, il y en a quelques-unes qui ont franchi le pas et qui ont déposé leur candidature. Je vous dirais que dans mon parti, je suis fière d'avoir une dame que moi, je pourrais proposer à la présidence de la République. Madame Paulette Missambo, c'est quelqu'un qui a été pendant de longues années au gouvernement. À un moment, elle fut même la seule femme du gouvernement. Quand elle quitte le gouvernement, elle était ministre d'État. Bon, elle assure. Voilà, c'était Marie-Agnès Koumba, c'est la coordonnatrice du mouvement des femmes de l'Union nationale au Gabon. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Christian Combegnondo, champion de taekwondo du Gabon. Alors Christian, vous êtes d'accord avec ça ? Il faut laisser la place aux jeunes en politique ? Tout à fait. Oui. Et vous vous situez dans quelle tranche d'âge ? Moi, je suis dans la quarantaine. Bah voilà, ça vous êtes jeune. On peut dire. Bah voilà, la quarantaine, c'est jeune. Ok. Ouais. Ouais. Et vous avez vous êtes déjà présenté, aux législatives, mais moi je vous verrais bien ministre de la jeunesse et des sports, quoi, je sais pas. Bon, vous savez, concernant la jeunesse, sur le plan politique au Gabon, je crois que ce serait très important que cela se passe, parce que pendant 50 ans, nous avons eu une certaine classe politique qui aujourd'hui a perduré et qui nous a ramené toujours le même résultat, du surplace. En fait, je vais même dire en recul. Nous avons besoin que la jeunesse s'implique dans cette politique parce que sinon ils seront victimes de cette politique. Voilà, aujourd'hui, grâce à l'Internet et les nouvelles technologies, les jeunes ont possibilité de pouvoir voyager dans le temps et voir un peu comment se font les choses ailleurs. Et c'est pour ça justement que j'ai adhéré depuis ici dans le Gabonese Diaspora for Democracy and Human Rights, parce que notre vision ici, c'est de pouvoir participer à cette reconstruction de notre pays, le Gabon, et de pouvoir faire en sorte que dans notre pays, la démocratie soit respectée, que les droits de l'homme soient respectés, et aussi la bonne gouvernance. Si on vous donnait un budget, si vous étiez
je ne sais pas, un ministère ou autre, on vous donne un budget, un bon budget, et on vous dit, bon voilà, vous êtes au ministère de la Jeunesse et des Sports, et voilà, il y a plusieurs priorités, mais la principale priorité pour les 13-20 ans, on vous donne tout cet argent, qu'est-ce que vous faites pour les 13-20 ans? La première chose que vous faites, c'est quoi? La première chose que je ferais déjà, c'est peut-être ce serait pas dans le cadre de mes missions, mais ce serait déjà d'investir de l'argent dans une bibliothèque. Rendez-vous compte qu'au Gabon, depuis 50 ans d'indépendance, nous n'avons pas de bibliothèque. Il n'y a qu'une bibliothèque au niveau de l'université Omar Bongo. Dans les arrondissements, dans tout le pays, les jeunes n'ont pas accès à la lecture. Et c'est pas une bibliothèque numérique en plus. C'est archaïque, c'est carrément archaïque. Aujourd'hui, je crois que elle est quasiment fermée. Il n'y a pas d'outils. Les gens se dénoncent cela tous les jours, mais l'exécutif et le gouvernement ne font rien par rapport à cela. Et je me demande comment espère-t-il aller vers un horizon d'émergence lorsque on ne s'investit pas dans l'éducation de la jeunesse. Voilà. Et vous dites que l'enfant a le droit de réussir. Et c'est aussi le droit de réussir. Réussir, c'est aussi le devoir d'une société pour les enfants. Une société a le devoir de faire réussir un enfant. Tout à fait. Une société a le devoir de réussir. Mais vous savez, lorsque, par exemple, on vous fait... Il y a un slogan au Gabon, par exemple. On parle d'égalité de chance au Gabon. Mais moi, je me demande il peut avoir égalité de chance si on met un enfant devant un mur qui a 2 mètres et que les deux enfants se retrouvent avec des échelles qui ont par exemple 90 cm, mais ces 2 enfants ont 2 différentes tailles, un à 1m80 et l'autre à 1m30. Vous êtes sûr que ces 2 enfants pourront voir à travers ce mur? Non. Je pense qu'il faut plutôt parler d'équité. Donc c'est de pouvoir faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur classe et quel que soit leur talent, puissent avoir une opportunité de pouvoir réussir. Voilà. Si jeunesse pouvait. Raboun est un groupe de hip-hop gabonais des années 2000 qui s'est rendu célèbre en 1999 avec le single Vie de haine, produit par Danger Productions, qui pointe du doigt les inégalités sociales en Afrique. On écoute un extrait. D'accord. Bangui, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam. Vie de haine, vie de peine, vie de chienne, nous enchaîne, encore que la misère nous dédaigne. Vois où je vis, dis que c'est une comédie, une connerie, de voir des gens habiter des taudis. Baraque un côté, mur prêt à tomber, des corps rien à désirer, sinon qu'à te faire pleurer. Aïe, comme suis-je aveugle de voir que des Rio à Kébé, les cités sont pleines d'immeubles, remplis de meubles, d'une part le veulent, car ils ne gueulent et laissent le système faire leur linceul. Des races se prélassent, dans des cases déjà lasses, des hommes s'y entassent et la crasse prend sa place. Dans le mapan, regarde, vois le stress, le passe des jours, des mois, sans être en liesse. Pendant que d'autres en bolo font de tour en page, ironiques, connaissent confort, terrestre, richesse, et child business. Raboun, 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 sur quoi miser, la vie nous malmène. Regarde, mais ne touche pas. Goûte, mais ne bois pas. Écoute, chut, ne parle pas. Là, j'aime beaucoup la voix des filles à la fin, c'est très joli. Votre réaction, bon, vous avez déjà réagi sur le problème de l'éducation. Les filles, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les filles ne quittent pas l'école trop tôt, pour qu'elles aillent au collège et à l'université? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de sensibilisation au niveau de la jeunesse en général. Les filles, au niveau des foyers, des familles, c'est un message aussi que je veux lancer aux parents africains, aux parents du Gabon, c'est de ne pas perdre leur rôle, de ne pas laisser leur rôle éducatif à la maison.
une fille a besoin de protection, une fille a besoin de se sentir protégée, de se sentir aimée. Et il faudrait aussi que nous prenions un peu l'habitude aussi d'organiser ce qu'on appelle ici aux États-Unis My Brother's Keeper, c'est-à-dire avoir des mentors qui pourraient avoir un œil sur ces jeunes filles qui souvent sont sous pression à la maison. Peut-être pour des résultats scolaires. Vous savez que chez nous en Afrique, on est assez strict. Donc, on souvent, est plus strict avec les filles, non? Quand même, Ouais. ils sont assez stricts. Donc souvent, on est strict et souvent, on ne réalise pas que les filles sont quand même un peu plus émotionnelles que les garçons. Donc, une fille qui réussit pas peut-être à sa première année scolaire peut être mise sous pression et celle-ci tout de suite peut se retrouver dans la rue ou à se retrouver dans des mains de plusieurs personnes, et etc. Donc vraiment avoir une autre approche pour les filles et faire comprendre aux filles qu'elles sont aussi productives que les garçons, qu'elles sont Complexe d'infériorité voilà, de la fille, c'est voilà, ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir une infériorité sexuelle, enfin, je veux dire, au niveau du sexe. Alors, on peut être fille, mais on peut penser, on peut être fille, on peut rêver. Regardez, par exemple, même sur le plan politique, vous allez voir que c'est toujours du genre... comme si on vous faisait... ok, on a des femmes dans le gouvernement. C'est comme si c'était une faveur. Ça doit pas être considéré comme une faveur. Hein, si ces femmes sont compétentes, si ces femmes sont éduquées et elles ont un potentiel, elles doivent justement participer au développement de leur mais pays. on pose toujours la question, est-ce qu'elles sont compétentes? Alors que pour les hommes, on la pose pas la question. Voilà. Ouais, voilà.